financièrement. On a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est impossible. On enchaîne avec le mercato, les gars et les filles d'ailleurs. Puisqu'on a une arrivée, c'est la sensation de plus les derniers jours, parce que le TFC vient de signer un champion du monde et ça s'est pas arrivé depuis un petit moment. Parce que Djibril Sidibé, il était sans contrat depuis son départ de l'AEK Athènes. Il vient renforcer la défense et l'effectif violet. Il a 32 ans. Il arrive gratuit avec une indemnité de prime à la signature, mais en tout cas il était sans contrat. Ça a surpris un petit peu tout le monde parce que voilà, data, moins de 25 ans, il faut faire ci, il faut faire ça. Là c'est un transfert libre, un latéral droit. Bon, qu'est-ce qu'on pense de ce recrutement? Je me tourne vers toi, tiens Vincent, en premier. Vincent, qu'est-ce que tu penses du recrutement de Djibril Sidibé? Sacha, tu peux me faire le c'est bien de Fred pour Eh bien, c'est bien. Voilà, ça sera mon avis. Non, très mitigé tant que c'était une rumeur. À l'état de rumeur, je me dis c'est quoi cette connerie? Premier degré, vraiment, ça me semble improbable. Puis la vitesse du truc aussi me semble impressionnante. Après, bon, on se doute bien que ça fait des semaines qu'ils travaillent le dossier et que c'est pas un claquement de doigts. Oh, bah tiens, c'est une OTF. Et non, en soi, rien que pour l'image, c'est une bonne chose déjà. Si on parle vraiment en termes de com et tout, rien que de dire on a un champion du monde TFC et que c'est pas champion du monde il y a 15 ans, quoi. Donc, et champion du monde. Donc c'est pas mal. C'est cool, sincèrement, c'est même gratifiant pour le TFC de se dire qu'on a passé ce step-là pour attirer des top joueurs au final. Sportivement, je me fais pas trop de soucis. Si l'on recruté, c'est bien qu'il y a une raison. Enfin, je vois pas le TEF retomber dans les travers de recruter des gars juste parce qu'ils ont un CV. Puis je pense qu'ils ont jeté Magnétoscope, donc Henri CV. Excellent. Pas mal. Ils ont plus Magnétoscope avec les cassettes, donc j'imagine que maintenant ils regardent vraiment la data, les analyses des joueurs. Ali Rachidi est parti. Hein, alors, il est toujours l'homme pour l'un de toujours, on ne sait jamais. C'est un Bulgare qui arrive, bref. Je suis pas inquiet. Je suis positivement surpris. Mais après, je demande à voir. Après, pour moi, pareil, si ça se plante, il part cet hiver ou il part cet été, et basta. Enfin, il a signé 1 an, il me semble. C'est une option, non? On dirait Plus d'un an. On dit 1 an plus 1 an. Ouais. Tu prends pas un risque énorme. Hein. Tu l'as 1 an. Oui, puis. Je pense en termes de salaire, comme il n'a pas fait des folies, non? Puis t'en tireras toujours quelque chose, quoi. C'est si bien. Après, ça dépend comment s'actionne le nom, quoi. Si c'est un nombre de matchs joués, par un accord. Sacha? Moi, je suis un peu plus mesuré. Parce que, en fait, je suis d'accord avec Vincent sur le fait que ça s'est fait très vite, qu'on avait du mal à y croire. Quand la rumeur sort, alors même si on prête pas trop attention aux rumeurs, on se dit que Djibril Sidibé, quoi. Et moi, je trouve que ce qui inquiète un petit peu, c'est que ça, pour le coup, ça sort vraiment du recrutement qu'on faisait jusqu'ici, où c'était la data avant tout, les jeunes joueurs avant tout. Je te coupe. Tu penses pas qu'il sort de la data, Djibril Sidibé? Tu penses pas que sur l'ordinateur il arrive dans les 3 ou 4e positions? J'ai l'honnête impression que sur la checklist des joueurs à ce poste-là, il est plus vers le bas que vers le haut. Et que ça. Je suis pas sûr. En fait, moi j'ai l'impression qu'ils ont changé à la data cette année et que c'était aussi droit TV et là qu'on a pris quelqu'un beaucoup plus âgé, fin de contrat, et parce que peut-être qu'on ne pouvait pas se permettre de mettre je sais pas 2, 3, 4 millions sur un latéral droit comme on nous avait annoncé en début de mercato. Je sais pas. Peut-être, mais c'est un poste qui est crucialement important et surtout dont on sait depuis très tôt qu'il allait falloir recruter, puisque Michael Dessler, il est parti du club, le club l'a annoncé avant la fin de la saison, on le savait tous. Et le fait que là, on arrive, mine de rien, on est début août. Donc je laisse la chance au produit parce qu'il est champion du monde, mais moi, c'est pas tant ce qui m'intéresse. En fait, j'ai envie de voir si le joueur-là, c'est son avant-dernier contrat en professionnel et haut niveau, peut-être même on ne sait pas où ce qu'il va redonner, donc j'ai envie de voir s'il va répondre présent parce que c'est un poste où on avait un cruel besoin de joueurs et moi ce qui m'inquiète c'est que ça sort complètement du cadre de recrutement qu'on faisait d'habitude. J'entends ce que tu dis et d'un côté pour moi, je pense pas que Sidibé n'est pas dans l'algorithme. Il a dû sortir. Alors c'est pas dans ton recrutement et c'est Toulouse Info sur Insta qui disait que le TEF a toujours parlé des transferts payants moins de 25 ans, mais sur les contrats libres, on n'a jamais donné vraiment d'infos sur ça. Moi, je pense, c'est Vincent en off, on en discutait, qui disait ça. C'est que le mec, il a été dans la data, il y était dans l'ordinateur, et alors peut-être pas en premier choix, mais il devait y être. Et putain,
J'ai rien contre les deux rumeurs là qui sont sorties là, le mec qui était d'Arabie Saoudite et le mec qui est parti signer à Vancouver. Mais ces mecs là, quelqu'un les connaît, quelqu'un les a déjà vu jouer. Tu sais ce que ça va valoir? Ça va valoir 2-3 millions d'euros. Là, tu recrutes un mec qui a un statut de champion du monde, qui t'apporte de l'expérience dans ton effectif le plus jeune de France, voire d'Europe, sur un poste de latéral qui toutes les équipes modernes, les latéraux, c'est les postes qui sont les plus recherchés parce que c'est très compliqué d'avoir des bons joueurs. C'est pour ça que je te dis Il a que je suis mitigé. l'expérience. Bah, je dis pas que ça va être un crack. Hein. En fait, ça répond à une demande de plusieurs supporters qui demandaient de l'expérience dans cet effectif très jeune et de voir à chaque fois arriver des recrues que personne connaît, tu vois. Ouais. Ça répond à ce besoin-là et il y a le CV comme tu l'as dit, mais 32 ans, c'est pas clinqué. C'est un joueur qui sort d'une année compliquée, qui était beaucoup blessé. Il a un gros passé dans le championnat de France, c'est ce que certains voulaient. Et moi, je ne demande qu'à être surpris agréablement, mais je reste. C'est pas parce qu'il est champion du monde, tu vois, que je vais raviser mon jugement là aussi. Non, mais bien sûr. Mais après, il est là, il est arrivé. C'est un mec dans la data, il centre, il rapporte des centres réussis, des machins. Et d'ailleurs, il y a un data scout, je crois, sur Twitter qui a sorti sa map, qui est très intéressante. Il est au-dessus de Dessler sur pas mal de trucs et tout. Et ben tant mieux. Moi, je trouve. Moi, je trouve que intrinsèquement, je suis désolé pour le terme, encore une fois, Sidibé c'est meilleur que Dessler. Et alors même à 32 ans, je pense sincèrement qu'il va nous apporter un peu plus. Et ça se trouve, il va se planter totalement. Et dans 6 mois, je dirais bon je dis de la merde. Mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Et les stats le prouvent, tu as raison. Après, je sais pas. Ça veut pas dire que ça sera réussi. Hein, Après, t'as raison sur le fait que quand la rumeur est sortie, je me disais ouais, non, pas vraiment. Et maintenant qu'il est là, tu sais, c'était un peu cet effet de. Ouais, c'est quand même on vient de signer Djibril Sidibé, mais il y a 3 ans, t'aurais dit ça, tu aurais cru. J'essaye de rester dans la ligne de. S'il est bon, c'est bien. Oui, s'il est pas bon, c'est un gros contrat et qui arrive tard alors que c'était un poste crucial. Désolé, c'est pas un contrat à la Montpellier-Rennes. Je pense qu'on met pas 150 000 par semaine, tu vois. Je pense qu'on garde le statut. Imagine les autres joueurs à côté, s'il y a un gars qui sort de nulle part, de. Non mais Sali. Non mais je veux dire, t'imagines niveau égo, tu peux pas avec des gars qui sont là depuis 3 ans mettre un salaire plus haut que le sien, alors qu'il est un petit peu en baisse de vitesse. C'est lui qui a tout prouvé. Tu vois, limite, il fait une saison de malade mental. L'année prochaine, il dit bon, les gars, je suis champion du monde, je veux autant, let's go, augmente-moi. Mais là, il a tout prouvé. Sinon, j'ai du mal à donner la crédibilité à un débat dans une piscine. Voilà, c'est ce que je dirais. Pour moi, il y a 2 choses. Il y a déjà le fait qu'il ne signe que pour 1 an. Oui. Si ça se passe mal, il s'en va. Et la deuxième chose, c'est que vous en avez pas parlé, mais tu as recruté quelqu'un pendant près de 2 ans qui était censé être l'après Dessler, qui est, je suis désolé, catastrophique selon moi. Kamanzi. Oui, le crack. Ouais, le crack. Mitigé. Non, moi il me plaît pas. Moi je trouve qu'il a pas le niveau Ligue 1 et pas dans une défense à 4. T'aimes pas les joueurs côté, toi? Si. En fait, c'est même les latéraux. J'adorais Dessler et je trouve que Kamanzi il a eu sa chance plusieurs fois. Il a pas su la prendre parce que Dessler il a quand même été beaucoup blessé l'an dernier. Et j'ai jamais entendu une émission. Oh, Kamanzi il a fait un match de fou. C'est la fois. T'écoutais pas. T'as pas fini. J'ai pas fini ma phrase. Après, si je peux finir une phrase à couper comme dans l'after. Merci Daniel. Du coup, Fred, t'en penses quoi? Qui est Daniel? Oh merde. Non, mais pour dire qu'en fait, jamais à l'émission, on m'avait dit c'est le latéral qu'il nous faut pour l'an prochain. Jamais ça a été dit. Donc, Sidibé obtient ce passe droit et je pense qu'il va avoir un petit level up vers titulaire d'entrée. Laissez-le vous séduire et c'est quand même un joueur qui a prouvé, qui a été bon, que ce soit à Lille ou à Monaco. Ça te hype, toi, en tant que il était annoncé à Montpellier et vu moi les latéraux droits que j'ai, qui sont 10 mètres en dessous de Kamanzi, oui, moi je l'aurais pris. Et je l'aurais pris, il est gratuit, c'est pour 1 an. Il faut aussi voir la prise de risque. Tu l'as pas signé pour 3-4 ans. 1 an, c'est pas non plus énorme. Puis s'il est pas bon, Kamanzi le crack viendra s'imposer. Ou pas. Alors, Djibril Sidibé. Alors, sportivement. Sidibé, pardon. Ah. Pour Fred, il a Cadilou. Il a pas encore compris que c'était Djibril. Occupé à me clasher. Taisez-vous. Moi, je pense que sportivement, il arrive avec autant de certitude que bon nombre de recrues qui sont venus chez nous depuis 3 ans. Et je pense que c'est surtout un contrat qui est beaucoup plus global, qui englobe beaucoup plus que le sportif. Je pense que c'est... il a une aura, il va toucher une certaine communauté, il y a beaucoup plus que ça, il y a de la com derrière, ça va attirer du monde, ça va attirer les regards. Et ça, le TEF, il joue de plus en plus beaucoup dessus. Plus tu as de com, plus tu as de followers, comme on dit, plus tu es suivi, plus on parle de toi. Et plus on parle de toi, et bien plus ça rentre dans les caisses, et plus c'est bon. Après, sportivement, je pense qu'il a, pour la Ligue 1, avec une bonne prépa, si on lui laisse un mois et demi de prépa correcte, je pense que sportivement, il a autant de certitude que quand Dessler est arrivé. C'est ce que tu disais en off pour enlever Marcus Coco et Arnaud Nordin, ça va le faire. Ça suffit largement. Sans manquer de respect à Arnaud Nordin. Mais je pense que c'est surtout... Non, mais en vrai, pour la Ligue 1... Oui, il a largement le niveau. Après, je pense que c'est surtout, c'est au niveau com, tu peux pas, entre guillemets, rêver mieux.
c'est un joueur qui a un certain CV. C'est pas un top joueur, mais c'est quand même au niveau français. Bon, il a des références. Il a été champion de France, 400 matchs de Ligue 1. Voilà, donc on a quand même quelques certitudes. Est-ce qu'il a le niveau? On ne sait pas, on verra bien. Mais après, voilà, je pense que c'est au-delà du sportif. Donc au niveau comme du club, là, tu passes à quelque chose de supérieur, quoi, et ça montre. C'est peut-être un départ vers le projet 2027. Hein. Donc globalement, moi je trouve que c'est positif, quoi. J'adore. J'adore. Non, j'adore l'arrivée de Sidibé pour 3 raisons. Très rapidement, la première, c'est que si on reprend les bandes de ce que j'avais dit pour l'arrivée de Beau, j'avais dit que j'aimais bien le côté on prend des joueurs français qui connaissent la Ligue 1. C'est rassurant. Et je pense que Beau nous a bien rassurés sur ce côté-là. Donc je vois pas pourquoi avec Sidibé ça marcherait pas non plus. Ensuite, le niveau de Sidibé, ne serait-ce que de se poser la question déjà, c'est pas le respecter. Parce que c'est un joueur champion du monde. Parce que c'est un joueur quand même qui a quand même un CV et qu'aujourd'hui, même en arrivant avec des craintes, il est meilleur que 10 latéraux droits de Ligue 1 qu'on a actuellement. Ça, je m'inquiète pas là-dessus. Et ensuite, je vais rebondir. Je commence à croire que j'ai beaucoup d'opinions qui sont proches d'Étienne, Ben. C'est que moi, c'est pas le Sidibé qui m'inquiète. C'est que Sidibé, il va faire ses 25 matchs. Mais qui va jouer les 15 matchs suivants? Si c'est Kamandzi... Mais Sali. Moi, je le souhaite pour lui, parce que moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est de me dire qu'il y en a un joueur qui va avoir 15 matchs, certainement, parce que Sidibé va certainement pas enchaîner peut-être les matchs, et encore, on peut se tromper, parce que je pense qu'à mon avis, c'est un joueur qui a une hygiène de vie incroyable, et que je pense qu'à mon avis... Cette saison, c'était limite, il a fait à peu près la moitié des deux saisons. Il fait 23 sur 25 matchs l'année dernière, là, hein. L'année dernière, il fait 23 matchs sur 25. Ah ouais, en minute, ça fait plutôt la moitié de la saison. Alors, par minute, titulaire, pardon. Titulaire. Mais j'ai quand même tendance à croire que l'environnement Ligue 1, c'est différent. Et que c'est un recrutement qui me plaît bien et qui va mettre, pour finir, ce que vous disiez, de l'expérience dans le groupe, et ça sera pas plus mal. Voilà. Mais tu vois ce que tu dis, il va faire 25 matchs, qui fait les 15 suivants? J'adore, j'ai rien contre Djibril Sidibé, c'est un mec que j'ai adoré quand il jouait en Ligue 1 à l'époque, mais je me dis qu'en fait il y a l'histoire de droit télé et tout, mais si on était dans notre logique qu'on est d'habitude, même si là ça a l'air de traîner sur ce mercato, tu pouvais poser quelques millions sur un gars qui potentiellement te les fait les 35-38 matchs, tu vois. Oui, mais personne n'est venu pour le moment. Et qui aurait un contrat plus long. Personne n'est venu. Et je pense que, pardon, si je peux me permettre, ce recrutement-là, il est là aussi pour rassurer. En fait, on n'est pas dans les petits papiers du mercato toulousain, mais on a l'impression qu'on a eu effectivement quelques échecs. Et en fait, finalement, on a activé ce recrutement-là en disant, regardez quand même ce qu'on est capable de faire comme recrutement. On ne bosse pas pour rien. Et moi, ça me rassure, à titre personnel. Et puis c'est un joueur qui finalement ne va pas te coûter très 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 cher. Il vient libre. On connaît le salaire. Après, il vient pas gratuitement non plus, je pense. À l'AEK, il avait combien? Il avait 60 000 par mois. Un peu plus. Semaine, non? Les 70. Moi, Après la Grèce, tu peux te dire qu'il va gratter un petit million de primes à la signature. Ici, il va venir, on va dire 60-50 000. Allez, c'est un gonze sur un an, il va te coûter 2 millions. 2 millions, c'est pas... Mais si tu rapportes 9 points qui t'amènent en Europe, c'est 2 millions, ils sont cadeaux.